Beaucoup de gens pensent que voyager en avion en 22 000 serait exactement comme avant, mêmes aéroports, mêmes règles, mêmes habitudes. Mais c'est faux. Pendant vos préparatifs, les compagnies et aéroports ont changé la donne sans prévenir via des mises à jour passées inaperçues. Aujourd'hui, les voyageurs subissent des frais plus élevés, plus de contrôle et perdent leur siège sans comprendre pourquoi. Le pire, c'est que certaines erreurs majeures sont en fait des pièges. Sans connaître ces pièges, vous tomberez dedans à coup sûr. Avant votre prochain voyage, écoutez bien ceci, car les aéroports veulent vous le cacher. D'abord, parlons des choses que vous touchez dans l'avion et qui pourraient être les pires. Voilà quelque chose que personne ne vous dit, ni la TSA, ni la compagnie aérienne, ni même l'équipage. L'endroit le plus sale dans l'avion, ce n'est pas les toilettes. En réalité, c'est juste devant vous. Cette tablette où vous posez votre nourriture, les agents de bord ont tout vu. Des gens qui changent des couches dessus, qui essuient des liquides renversés, et elle n'est souvent pas nettoyée entre deux vols. Et la pochette du siège devant vous, c'est en fait une poubelle cachée remplie de mouchoirs usagés, de restes de snacks à moitié mangés et déchets laissés par les passagers précédents. Pourtant, vous continuez à y mettre votre téléphone, vos écouteurs et parfois même vos snacks. Et ça ne s'arrête pas là, c'est encore pire. Le café chaud que vous commandez en plein vol n'est peut-être pas aussi sûr que vous le pensez. L'eau utilisée pour le café et le thé ne provient pas de bouteilles scellées. Elle est puisée dans des réservoirs à bord qui ne sont pas nettoyés aussi régulièrement qu'on pourrait le croire. Des tests ont même révélé la présence de bactéries comme E. coli dans cette eau. Voici ce que la plupart des gens ignorent. Certains agents de bord ne boivent même pas cette eau eux-mêmes. Réfléchissez-y. Ceux qui connaissent le mieux le système l'évitent. Alors voici une règle simple, si ce n'est pas scellé, ne le buvez pas. Contentez-vous d'eau en bouteille, de jus ou de soda, car à 10 000 mètres d'altitude, vous n'avez aucune idée de ce qui se passe vraiment en coulisses, et c'est précisément pour ça que la plupart des gens leur font confiance. Vous pensez peut-être que l'aéroport n'est qu'un endroit où passer, entrer, s'enregistrer, embarquer et partir. Mais si je vous disais que presque tout à l'intérieur de ce terminal est soigneusement conçu pour influencer votre comportement. Commençons par quelque chose de subtil. Avez-vous déjà remarqué à quel point vous vous sentez calme en attendant près de votre porte d'embarquement? Éclairage tamisé, couleur chaude, moquette au sol plutôt que des surfaces dures, tout est fait pour vous détendre. Ce n'est pas un hasard, hein? Les aéroports créent ces espaces car un passager calme dépense plus. Les études prouvent qu'on dépense 10% de plus en étant relaxé. Ce sentiment de calme n'est pas que du confort, c'est un conditionnement. Pourquoi traverser ce centre commercial pour rejoindre votre porte d'embarquement? Parfums, électroniques, snacks et boutiques de luxe. Vous êtes entouré de tentations à chaque détour. Ne pensez pas que vous choisissez votre chemin dans l'aéroport. Vous êtes dirigé à travers ce qu'on appelle la stratégie du Golden Walk. C'est une disposition conçue pour vous entourer d'autant de tentations d'achat que possible. Vous ne faites pas que marcher vers votre porte d'embarquement, on vous fait passer devant une multitude d'occasions de dépenser. Et quand vous vous sentez malin d'avoir rechargé votre téléphone avant l'embarquement, méfiez-vous de brancher votre appareil sur les ports USB publics. C'est une grosse erreur! Ces ports installent des malwares à votre insu, menaçant vos données sensibles. Cela arrive même dans les aéroports. Évitez donc les ports USB et privilégiez les prises murales. Ou mieux encore, emportez un bloqueur de données USB. C'est peu cher, compact et cela élimine totalement ce risque. Parce qu'en 2026, les plus grands dangers dans les aéroports n'auront pas l'air de menaces. Ils auront l'air d'être des commodités. Nous allons parler d'un changement de règle qui vous coûte de l'argent en toute discrétion. Les compagnies aériennes vident discrètement le portefeuille des gens sans qu'ils s'en rendent compte. Pendant des années, une compagnie aérienne s'est démarquée comme un choix de confiance sans trop réfléchir, Southwest. Pourquoi? Grâce à une promesse. Les bagages sont gratuits. Plus qu'un avantage, c'est pourquoi des millions de personnes réservaient sans comparer. Mais en 2022, cette promesse a disparu. Il n'y a pas eu de grande annonce, pas d'avertissement, juste une mise à jour subtile cachée dans une page de politique. Désormais, votre premier bagage enregistré vous coûtera entre 35 et 65 $. C'est là le piège. Le changement passe inaperçu. On réserve par habitude, croyant que c'est moins cher. Mais avec les frais de bagages, Southwest revient souvent plus cher que la concurrence. C'est ça le vrai piège, pas le prix en lui-même, mais l'idée qu'on s'en fait. Les compagnies aériennes n'ont plus besoin de vous tromper ouvertement. Elles vous laissent simplement fonctionner en pilote automatique. Alors, avant de réserver votre prochain vol, faites ceci. Ne vous fiez pas à vos souvenirs ou à votre fidélité à une marque. Prenez 2 minutes pour inclure les frais de bagages et comparer le coût total, pas seulement le prix du billet. Parce qu'en 2022 et 2026, la plus grosse erreur que vous puissiez faire, c'est de croire que rien n'a changé. Pendant des années, c'était la règle la plus facile à contourner. Si votre bagage cabine était un peu trop grand ou un peu trop rempli, on vous laissait généralement passer à la porte d'embarquement. Cette époque est révolue.
En 2026, des compagnies comme American, Spirit et Frontier ont changé leur façon de faire à la porte d'embarquement. Les agents de porte ne se contentent plus de jeter un coup d'œil aux bagages. Ils sortent activement les bagages de la file et les placent dans des gabarits métalliques. Si votre bagage ne rentre pas, il n'y a pas de négociation possible. Vous payez sur le champ 25 $, 50 $, parfois même 75 $ devant tout le monde. Mais voici un détail qui explique beaucoup de choses et que presque personne ne connaît. Chez Frontier, les agents touchent environ 10 $ par bagage hors format signalé. Pensez-y, ce n'est plus une simple application du règlement, c'est une incitation. C'est pour ça que vous voyez plus de gens se faire arrêter, non pas parce que les bagages sont soudainement devenus plus gros, mais parce que le système lui-même a changé. C'est là que la plupart des voyageurs se trompent. Ils jaugent leurs valises à l'œil chez eux en pensant que ça ira et prennent un risque. Mais le système vous attend en tournant. Pour éviter les surprises, utilisez un mètre ruban plutôt que de deviner. Près de la limite, ne prenez aucun risque. Enregistrez-vous en ligne. C'est moins cher que de payer à l'embarquement. Avant la sécurité, les aéroports ont des gabarits en zone d'enregistrement. Testez-y votre bagage, car à la porte d'embarquement, ce sera trop tard. Vous n'aurez plus qu'à payer. Évoquons l'appareil photo pas si indispensable que ça. Au contrôle TSA, montrez votre idée et regardez la caméra. C'est devenu automatique, comme enlever ses chaussures. Mais peu de voyageurs le savent. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Dans de nombreux grands aéroports américains, la TSA a introduit des systèmes de reconnaissance faciale qui se développent rapidement. Et la plupart des gens beaucoup de voyageurs pensent que la reconnaissance faciale est obligatoire. Alors ils avancent, regardent la caméra et continuent sans se poser de questions. Mais à chaque fois, vous avez en réalité le choix. Ce qui se passe réellement, ce n'est pas juste une vérification rapide de votre identité. Le système scanne votre visage, le compare à votre pièce d'identité et enregistre ces informations dans une base de données fédérale. Une fois que c'est stocké là-bas, vous perdez le contrôle dessus. La TSA affirme que ce procédé est plus rapide et plus sûr, mais ce qu'il ne précise pas, c'est à quel point cet échange est permanent. Peu de voyageurs savent qu'ils peuvent simplement dire « je refuse la reconnaissance faciale » et c'est tout. Aucune sanction, pas de contrôle supplémentaire, aucun problème. Ils vérifieront simplement votre pièce d'identité manuellement à la place. Ça peut prendre 30 secondes de plus, mais vos données restent entre vos mains. Parce qu'en 2026, la chose la plus importante que vous remettrez à l'aéroport ne sera plus ce qu'il y a dans votre sac. Ce sera votre identité. Passons maintenant à une autre surprise qui vous attend à la sécurité, une facture de 45 $ qui choque les voyageurs juste au moment où ils se préparent. C'est le genre d'erreur dont on se rend compte que lorsqu'on est déjà dans la file, chaussures retirées, bac prêt, l'heure d'embarquement t'y approche. Puis soudain, tout s'arrête parce que votre pièce d'identité n'est plus valable. À partir de 2026, l'application du Real ID sera pleinement mise en œuvre dans les aéroports à travers les États-Unis. Si votre permis de conduire ne répond pas aux normes, ce n'est pas juste un avertissement, vous devrez payer des frais. La TSA a discrètement mis en place le programme Confirm ID comme solution de secours pour vérifier votre identité, mais cela implique des frais de 45 $ par personne à payer directement au point de contrôle de sécurité. Il n'y a aucun avertissement préalable, ni lors de la réservation, ni dans votre email de confirmation. Vous ne découvrez que lorsque vous êtes là, alors que le temps presse. Imaginez maintenant voyager en famille, à 4. Ça fait immédiatement 180 $ rien que pour prouver votre identité. Et voici ce qui est frustrant. La plupart des gens pourraient éviter ça avec une simple vérification. Regardez simplement dans le coin supérieur droit de votre permis de conduire. Vous voyez une étoile dorée? Si oui, tout va bien pour vous. Sinon, considérez ceci comme un avertissement. Prenez rendez-vous à la préfecture et règle ça une bonne fois pour toutes, car payer 45 $ à chaque vol, ça chiffre vite. Ce n'est pas de la malchance, c'est une pénalité pour ne pas suivre l'évolution des règles. Section 7, la règle d'enregistrement qui peut vous coûter votre siège. Ça a l'air anodin jusqu'à ce que ça gâche tout. Vous l'avez déjà fait, vous enregistrez en retard, courir à l'aéroport et arriver tout juste à temps. Ça marchait jusqu'à maintenant. Depuis 2006, cette période de tolérance a disparu. United Airlines a discrètement modifié un détail clé et cela prend les voyageurs au dépourvu. Si vous voyagez en intérieur sans bagage enregistré, vous devez désormais vous enregistrer au moins 45 minutes avant le départ. Pas 30, mais 45. Il n'y a eu aucune annonce ni grand avertissement, juste une ligne cachée au fond de la politique. Voilà le vrai piège. Si vous ratez ce délai, votre siège peut être retiré. Même si vous avez déjà payé et que vous avez votre carte d'embarquement sur votre téléphone, votre siège peut être réattribué. C'est là que les gens se font avoir. Beaucoup pensent qu'avoir un billet garantit une place, mais ce n'est plus le cas. Les compagnies aériennes resserrent la vis en pariant que vous n'êtes pas au courant de ce changement. Voici donc la règle qui fonctionne vraiment pour vous protéger. Vous devez être enregistré et à votre porte d'embarquement au moins 60 minutes avant le départ. Pas de course de dernière minute, ni d'espoir d'arriver juste à temps. À partir de 2026, le vrai risque n'est plus de rater votre vol, mais de voir votre siège disparaître alors que vous êtes encore dans l'aéroport. Ensuite, il y a la hausse discrète des prix qui s'accumule plus vite qu'on ne le pense.
Ce genre de changement passe complètement inaperçu. Vous ne verrez pas de grandes annonces ou de gros titres, juste un petit supplément qui grimpe sans prévenir. Début 2026, les principales compagnies aériennes américaines ont augmenté leurs frais de bagages enregistrés, certaines de 5 $, d'autres de 10 $. Ça paraît pas énorme, mais c'est justement le but. La plupart des voyageurs ne vérifient pas deux fois. Ils pensent que les tarifs sont les mêmes que la dernière fois, même compagnie, même trajet. Mais quand on regarde de plus près, cette petite augmentation finit vraiment par peser. Pour une famille de 4 personnes qui fait un aller-retour et enregistre chacune un bagage, cela peut coûter jusqu'à 160 $ de plus par voyage qu'il n'y a pas si longtemps, et personne ne vous le dit. C'est comme ça que fonctionne la tarification aujourd'hui. Ça ne vous fera pas d'un coup, ça passe juste discrètement. Voici une habitude qui peut vous protéger. À chaque réservation, vérifiez les frais de bagages actuels de la compagnie. Ne vous fiez pas à vos souvenirs, revérifiez tout de suite. Et surtout, n'oubliez pas de faire une capture d'écran. Quand les frais changent sans prévenir, avoir une preuve est votre meilleure défense. Désormais, si votre bagage disparaît, vous devrez fournir une preuve claire de ce qu'il contenait. Perdre ses bagages était un simple désagrément, c'est désormais une lutte perdue d'avance. Dès 2026, les compagnies comme Delta ont changé le traitement des bagages perdus. Désormais, vous êtes responsable, pas la compagnie. Si votre bagage disparaît, ils ne demanderont plus simplement son contenu. Ils attendent des reçus, des dates d'achat et la valeur des objets dès le départ. Sans preuve, votre réclamation peut être réduite ou carrément refusée. C'est là que beaucoup de voyageurs bloquent. Pas par malhonnêteté, mais faute de preuves fournies assez vite. Les compagnies aériennes n'ont pas besoin de débattre, il leur suffit que vous manquiez de documents. Voici donc la stratégie qui change tout. Avant chaque voyage, ouvrez votre bagage enregistré et prenez une photo nette de tout ce qu'il contient. Pas la valise elle-même, mais bien son contenu. Ensuite, envoyez-vous la photo par email. De cette façon, vous avez un enregistrement hors daté difficile à contester, car en 2006, se fier uniquement à sa mémoire ne suffit plus. Si vous ne pouvez pas le prouver, c'est comme si ça n'avait jamais existé. Maintenant, parlons de la section 10, la règle que beaucoup pensent disparue alors qu'elle ne l'est pas. Vous avez vu les vidéos et entendu des gens dire que la règle sur les liquides est dépassée. Ce n'est pas le cas. En 2026, la règle 3.1 est toujours pleinement en vigueur. Les liquides doivent être dans des contenants de 100 ml ou moins, soit 3-4 onces, tout placé dans un sac transparent. Aucune exception. Alors pourquoi a-t-on l'impression que la règle a disparu? Parce que c'est la technologie qui a changé, pas la règle. De nombreux grands aéroports américains utilisent désormais des scanners CT avancés qui peuvent voir l'intérieur de vos bagages en 3D. Dans ces aéroports, vous n'avez plus besoin de sortir les liquides ou les ordinateurs portables de votre bagage à main. Tous vos objets peuvent rester à l'intérieur. Cela rend le processus plus rapide, plus simple et plus fluide. Mais c'est justement pour cela qu'il y a de la confusion, car tous les aéroports ne sont pas équipés de ces scanners. Si des grands hubs comme Chicago Air, Dallas-Fort Worth et Miami en sont équipés, beaucoup de petits aéroports utilisent encore des systèmes plus anciens, si bien que les voyageurs pensent souvent que les règles sont plus souples pour finalement se faire arrêter, fouiller et retarder. La façon la plus sûre de voyager en 2026, c'est de partir du principe que les anciennes règles s'appliquent toujours. Faites vos bagages comme si on était en 2010, car la vraie erreur n'est pas de ne pas respecter les règles, mais de croire que l'aéroport a déjà mis à jour ses procédures. Le nouveau système frontalier section 11 enregistre chaque entrée en Europe. Prendre l'avion pour l'Europe en 2026, ce n'est plus seulement un contrôle de passeport. Cela fait partie d'un nouveau système qui change déjà la façon dont les gens circulent dans les aéroports. Le système d'entrée-sortie de l'UE ou EES devient entièrement obligatoire en 2026. Cela signifie qu'à chaque passage dans ou hors de l'espace Schengen, votre visage sera scanné, vos empreintes digitales enregistrées et votre entrée et sortie consignée numériquement. Fini le simple tampon sur le passeport ou le petit mode bienvenue. À la place, vous passerez à chaque fois par une machine pour être traité. C'est là que les voyageurs se font souvent piéger. Au premier usage, c'est lent. Les gens hésitent, les machines rament et des fils se forment. Si vous avez une correspondance en Europe, c'est là que les choses se compliquent. Vous prévoyez une correspondance serrée comme d'habitude, mais maintenant il y a une étape biométrique supplémentaire qui prend du temps. Vous ratez votre correspondance, le système s'en fiche. Les voyageurs avisés s'adaptent en prévoyant plus de temps pour chaque correspondance en Europe, surtout la première fois qu'ils utilisent le système, car une fois à l'intérieur, ça va plus vite. C'est lors de cette première entrée que la plupart des gens perdent du temps. En regardant vers l'avenir, d'ici la fin de l'année 2016, l'Europe introduira l'ETS, un système d'autorisation de voyage similaire à l'ESTA américain. C'est rapide et peu coûteux, mais si vous ne faites pas la demande avant votre voyage, vous ne serez pas autorisé à embarquer. Pas de demande, pas d'embarquement. À partir de 2026, franchir les frontières ne consistera plus seulement à avoir un passeport. Il faudra être approuvé avant même d'arriver. Voyager en avion n'est pas devenu plus difficile. C'est juste que ça a changé. À partir de 2026, les règles sont devenues beaucoup plus strictes. Les compagnies aériennes, les aéroports et le contrôle aux frontières ont désormais une priorité, connaître les règles avant votre arrivée.
Beaucoup de voyageurs continuent de deviner, ce qui conduit à être arrêtés, à recevoir une amende ou à subir des retards. Mais une fois que vous comprenez les changements, vous passerez plus vite, éviterez les frais inattendus et ne serez pas pris au dépourvu. C'est ça, le véritable avantage aujourd'hui, non pas la chance ou l'expérience, mais la connaissance. Alors avant votre prochain vol, assurez-vous de bien vérifier votre pièce d'identité, vos bagages, votre réservation et la réglementation mise à jour. En 2206, même une petite erreur peut vous coûter bien plus cher que prévu.